Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Préserver des vies, stopper des feux ou encore protéger les populations, autant de missions qu'accomplissent quotidiennement les sapeurs-pompiers. Principalement masculins, les effectifs accueillent de plus en plus de femmes. Rencontre avec Tiffany et Nadine, deux jeunes recrues investies dans ce travail, pas comme les autres. À la caserne du Tampon, Tiffany entame sa garde. Elle vérifie et prépare le matériel qui lui servira sans doute à sauver des vies. Une vocation pour cette recrue volontaire. Je suis infirmière depuis presque 10 ans. J'ai toujours travaillé à l'hôpital et depuis maintenant un peu plus d'1 an, je suis infirmière chez les pompiers. Donc je fais ça sur mon temps de repos. En tant que pompier volontaire, Tiffany doit alterner entre ces deux casquettes. Je travaille à l'hôpital, je travaille en 12 heures, de 7h à 19h. Et le lendemain, je travaillerai de nuit, donc de 19h à 7h. Ensuite, j'aurai 3 jours de repos. Et je recommencerai jour-nuit. Donc sur ces 3 jours de repos, je me rends disponible pour pouvoir prendre des gardes. Souvent on va me demander « mais t'es pas fatiguée, tu t'arrêtes jamais ?» Bah en fait non, parce que j'aime réellement ce que je fais et en fait venir en garde, on pourrait penser que ça crée une fatigue supplémentaire. Mais au final c'est enrichissant et du coup la fatigue on la ressent pas. Pour moi c'est un plaisir en fait de venir. Un métier enrichissant qui était une évidence pour la jeune femme. Je suis pompier parce que c'est quelque chose que j'ai toujours connu en fait. J'ai grandi dans les casernes, mon père était pompier et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi en fait. Donc pouvoir moi à mon tour rentrer chez les pompiers, c'est une certaine fierté et puis du coup je sais que mon père est fier aussi de dire voilà, ma fille elle suit la même voie. Être une femme dans ce milieu très masculin, pour Tiffany, loin d'être une difficulté, c'est parfois même un avantage. Par rapport aux gens, je pense que le fait d'être une femme dans certaines situations, en fait ça peut apaiser. Les mots seront différents et parfois si la victime est une femme surtout, elle peut se sentir des fois plus à l'aise. Femme pompier, elle aussi, Nadine partage son temps entre la caserne de Saint-Pierre et le CTA, Centre de traitement de l'alerte à Saint-Denis. Les pompiers, je vous écoute, bonsoir. Il ne tient pas debout, d'accord. Et il a les yeux ouverts ou fermés, monsieur? Là, on a eu un appel pour un malaise sur la voie publique. On envoie une ambulance de Saint-Denis voir ce qui se passe exactement. Demande de secours, incendie, ascenseur bloqué, fuite d'eau, les tâches ne manquent pas pour les sapeurs-pompiers. Et c'est ce qui fait le sel du métier. Le fait de porter secours, ou même de donner une consigne à quelqu'un au téléphone qui permettra peut-être de sauver une vie. Donc il y a toute cette partie-là qui fait que c'est le côté enrichissant qu'on retient de ça. On a servi à quelque chose, on a été utile à la population. Un travail gratifiant mais avec un haut niveau d'exigence auquel hommes comme femmes doivent se plier. Au niveau du sport, il faut être aguerri, il faut être prête mentalement, physiquement. Donc c'est un métier, il n'y a pas de distinction entre l'homme ou la femme. Quand on est en uniforme, c'est un pompier, c'est pas une femme et un homme. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, les femmes étaient pas tout à fait reconnues comme aujourd'hui. Donc il a fallu montrer qu'on était là, on était aussi capable. Comme Tiffany, Nadine rêve d'être pompier depuis l'enfance. Tout avait commencé, comme je disais, parmi des 14 juillet auxquels j'ai pu assister quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai vu les camions rouges, comme tous les enfants, avec un regard d'enfant. Tous les camions rouges et aujourd'hui ça m'a donné envie de tout faire pour réussir à devenir pompier professionnel. Le 14 juillet, une date importante pour Nadine qui a vu naître sa vocation. C'est donc avec fierté qu'elle porte cette année les couleurs des sapeurs-pompiers dans une section exclusivement féminine. Une reconnaissance publique pour ces femmes qui ont ouvert la voie, soutenues par le département. Les femmes s'engagent de plus en plus dans des métiers qui parfois étaient considérés comme des métiers d'hommes, mais elles ont les capacités physiques mais encore intellectuelles pour le faire. Donc on ne doit pas empêcher ce mouvement. Au contraire, on doit l'accompagner et quand les femmes s'engagent dans des métiers des sapeurs-pompiers, je dirais que c'est aussi important au niveau de l'encadrement parce que nous avons besoin de cette complémentarité homme-femme dans ces métiers liés à la sécurité.
L'USDIS de La Réunion gère les différents sapeurs-pompiers de l'île. Il est composé des sapeurs-pompiers professionnels, du personnel administratif technique et spécialisé et des sapeurs-pompiers volontaires. Sur les 2391 personnes qui composent l'effectif global, 306 sont des femmes. Chez les sapeurs-pompiers professionnels, 5% de l'effectif est féminin. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du département au www.département974.fr. Lien Social accompagne les Réunionnais pour la mobilité. Je m'appelle Audrey Ramsamy, il a 30 ans. Il est né dans les Hauts de Sainte-Marie, mais depuis 10 ans, il habite à Saint-Denis, plus précisément au Chaudron. Il a un BEP et un bac pro de comptabilité que m'a fait au lycée du Parc. Là, je suis hôtesse commerciale. Principalement, je fais de l'accueil et il y a aussi une partie location. 2 CDI en moins d'1 an, à La Réunion, j'ai même pas une. Donc voilà, là aujourd'hui je déménage, j'ai un très bel appartement. Franchement, tout va bien quoi. Bien. Ma fille a 8 ans, mon petit garçon a 4 ans. Mon petit garçon il parle déjà à la bienne. Voilà. Aujourd'hui j'ai tout. J'ai tout. Ah oui, là je suis plus que bien.